Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur Taïwan provoquent un tollé aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en Allemagne et chez nous en France. Le président français a affirmé que la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter à un rythme américain et à une surréaction chinoise. Après ces propos, Emmanuel Macron est accusé de s'agenouiller devant la Chine. Que répondez-vous ? Je réponds que le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Nous n'avons pas vocation, parce que nous sommes les alliés des États-Unis, et nous sommes évidemment les alliés des États-Unis, nous partageons les mêmes valeurs, partageons beaucoup d'intérêts économiques en commun, mais ce n'est pas parce que nous sommes les alliés des États-Unis que nous devons être contre la Chine. Et nous n'avons pas à être pris à partie dans cette rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine. Nous voulons bâtir l'indépendance européenne, renforcer l'Europe. Mais là, c'est un sujet brûlant, Taïwan. On n'arrive pas à comprendre, monsieur le ministre, une telle déclaration faite dans l'avion de retour de Chine. Est-ce que le président a voulu être disruptif ? Est-ce que c'est une provocation mal calculée ? Ou est-ce que c'est pesé ou sous-pesé, comme vos mots ce matin ? Mais tout cela est pesé et sous-pesé, comme ce que je vous dis ce matin. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Nous choisissons la voie du dialogue, c'est celle qui est portée par l'Europe, c'est celle qui a été portée lors du déplacement du président de la République en Chine. Est-ce que ce n'est pas préférable à une logique de confrontation et d'accélération de quelque conflit que ce soit ? C'est l'Europe qui pense là ou la France ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'Europe, qui est déjà confrontée à la guerre en Ukraine, a besoin d'un conflit supplémentaire? Est-ce que le monde a besoin d'un conflit supplémentaire? Non. Donc je le redis avec beaucoup de force, ce qu'a dit le président de la République est nécessaire. Nous devons bâtir l'indépendance européenne. Et l'indépendance, Sonia Mabrouk, c'est pas simplement l'indépendance économique, militaire, financière, c'est aussi quelque chose d'encore plus précieux. L'indépendance de penser. Être capable de penser... Ça, ce sont des grandes déclarations. Non, c'est pas des grandes déclarations. Ça n'engage à rien, monsieur le ministre. Mais si, ça engage à quelque chose, ça engage à dire... Concrètement à quoi ? Ça engage concrètement à se dire que sur les sujets économiques, sur les sujets financiers, sur les sujets géopolitiques, l'Europe doit avoir sa propre pensée stratégique. Elle est alliée des Américains, mais elle n'a pas la même pensée stratégique nécessairement que les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, sur les sujets qui sont les miens comme l'économie, se demandent quelles vont être les conséquences de leur Inflation Reduction Act lorsqu'ils décident de renforcer les intérêts économiques américains, de subventionner massivement leur industrie? Est-ce qu'ils se préoccupent de savoir quel impact ça va avoir sur l'Europe? Non. Mais il faut que nous apprenions, nous aussi, à penser par nous-mêmes. C'est ce que réclame le président de la République depuis 2017. Bruno Le Maire, est-ce que c'est l'Europe par nous-mêmes, c'est défendre nos propres intérêts. Est-ce que c'est la France? Est-ce que vous, ce matin, vous nous dites sur Taïwan, c'est la position de la France ou est-ce que c'est la position de l'Europe? Parce qu'à entendre bien Madame Ursula von der Leyen, elle ne pense pas du tout la même chose. Je ne sais pas, nous étions avec la présidente de la Commission européenne à Pékin. Nous avons eu un entretien conjoint entre le président de la République, la présidente de la Commission européenne et le président Xi Jinping, et il m'a semblé que c'était un message d'unité qui était très fort. Et par ailleurs, sans révéler de grands secrets, ce qui a été au cœur de ces discussions avant Taïwan, c'est l'Ukraine. Parce que le vrai sujet pour les Européens, c'est la guerre en Ukraine. Et ce que la présidente de la Commission européenne, le président de la République ont voulu faire comprendre au président Xi Jinping, c'est que ne pas respecter les frontières d'un État souverain, c'était dangereux pour l'ordre politique mondial. Et que de ce point de vue, la guerre en Ukraine n'était pas un conflit régional, mais un conflit qui concernait toutes les grandes puissances. C'est cela qui était au cœur de leurs entretiens.